Bonjour et bienvenue à cet Afterflow pour aujourd'hui. Vous auriez besoin d'une sangle et peut-être une ou deux briques ou des coussins. On va commencer debout, les pieds alignés avec les hanches. Et on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et puis en arrière. Et encore vers les oreilles en arrière. Lâchez les mains. Maintenant, légèrement rentrez, sommet de la tête vers le haut. Inspirez par du nez. Prenez un grand volume d'air. Et puis, expirez par la bouche. Encore. Inspirez, prenez ce grand volume. Retenez et expirez par la bouche. Encore une dernière fois. Encore plus d'air. Retenez plus longtemps. Et puis, libérez l'expiration. Parcourez votre corps. Amenez votre attention vers le contact des pieds sur le sol, le pied droit et puis le pied gauche. Expérimentez la manière dans laquelle les poids se distribuent entre les deux jambes, les 10 orteils, les talons, votre stabilité. Expérimentez les poids des mains, les sensations au bout des doigts. Doucement amenez les mains vers le cœur et fixez une intention de bienveillance pour votre pratique dans votre vie. Amenez ça vers le front, vers le cœur. Et on va commencer. Alors, cherchez votre sangle, votre ceinture. Ça peut être une serviette ou un foulard. Et amenez la ceinture au-dessus de la tête, une prise avec les mains, pas très crispées. Au-dessus de la tête, un petit peu plus large que les épaules en arrière. On va tendre les bras, on va créer un petit peu de tension. Inspiration, on va lever les épaules vers les oreilles et puis les descendre. Et puis, expirez, penchez vers le côté droit, ancrez le pied gauche. Un petit peu de tension entre les deux mains, les épaules, loin des oreilles. Inspirez vers le milieu. Et puis, expirez vers le côté gauche, une longue ligne entre la main droite et le pied droit. Respirez avec son, avec la glotte, en ujjayi. Ouvrir les doigts, décrisper les mains, inspirez, lève le cœur, les mains passent en arrière. Et puis expirez, on va tirer vers l'avant, écarter les omoplates. Inspirez vers le côté, on va faire des rotations thoraciques qui vont simplifier à chaque tour. Vers l'avant, pliez les jambes légèrement, écartez les omoplates. Inspirez, lève le cœur, les mains en arrière. Gardez une tension entre les mains. Vous arrêtez quand vous sentez que vous ouvrez et dégagez les tensions. Inspirez, changez de sens. Vers l'avant, vers l'arrière, les hanches sont stables, mais les thoraciques en rotation. Pliez les genoux quand on tire en avant. Les mains ne sont pas crispées, mais une petite tension entre les deux dans le sang. Et le menton est neutre, puis il se lève quand vous ouvrez. Expirez, passez la sangle derrière le dos. On peut approcher les mains un petit peu, selon votre confort. On peut même prendre des mains en main, croiser les doigts. Inspirez, lève le cœur, pliez les jambes un peu, lève le menton, tendez les jambes, lève le cœur. Descendez les épaules loin des oreilles.
Et en expiration, pliez les jambes et allongez le ventre sur les cuisses. Les mains toujours derrière sur la sangle. Et passe aussi au coup possible. Et on va faire non avec la tête. Inspirez, les jambes pliées. Tendez les jambes, lève le cœur. Tension entre les deux mains. Et expirez, pliez. Bougez la tête dans les sens qui vous fait du bien au niveau de nuque. Inspirez, relevez-vous, tendez les jambes, lèvez les mains, ouvrez le cœur, pliez les jambes et pliez le torse. Oui, de la tête cette fois. Et puis, expirez, lâchez la sangle, mettez la sangle de côté. Inspirez, lève le cœur, lève légèrement, écartez les pieds, tournez les pieds vers l'extérieur, au largeur du tapis, ou même plus large. Expérimentez un petit peu la largeur et l'angle des pieds et amenez les fesses vers les talons en Malasana. Les mains vers le cœur. Vous pouvez mettre des briques sous les fesses, ou même une chaise ou un tabouret. Si vous êtes bien stable, amenez l'épaule droite vers le genou droit. La main droite va accrocher sur le cheville gauche et la main gauche au-dessus de la tête. On peut placer la main gauche derrière la tête. On va continuer à étirer vers le haut. Sollicitez les bandes ici, plancher pelvien, nombril. Expirez des mains en prière. Inspirez la main gauche sur cheville droite, la main droite au-dessus de la tête, tirez. Et si c'est confortable, la main droite derrière la tête. Si vous n'avez pas encore ouverture de bassin pour faire ça, vous posez les fesses sur un tabouret, des briques, et vous travaillez juste ouverture. Inspirez, tirez, tendez le bras droit et expirez, revenez en prière. Alors, prochaine expiration, les genoux, les mains sur le sol. Alignez les mains avec les épaules, les genoux avec les hanches. Calez le nombril ici. Et en inspiration, on va décoller la main droite et va passer juste derrière le poignet gauche et on va pressionner dans les bouts des doigts pour créer des espaces entre les omoplates, mais aussi travailler une petite ouverture dans le poignet. Ça va être bien pour ceux qui travaillent sur un clavier. Inspirez, remettez la main droite sous l'épaule droite et placez la main gauche derrière le poignet droit. Pressionnez dans les bouts des doigts, créez cette sensation d'ouverture entre les omoplates. Pressionnez dans les bouts des doigts, on peut même décoller légèrement la paume de main. Stabilité dans la main droite, les genoux, les hauts des pieds, les hanches. Et expirez les mains sous les épaules. Inspirez, retournez la main droite et placez le dos de main sur le tapis. Alors, vous pouvez retirer vos poids et intensifier l'ouverture de poignet. Vous pouvez rester statique ou vous pouvez synchroniser la respiration avec un mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Expirez, retournez la main droite. Et puis c'est le tour de la main gauche. Placez le dos de main. Et c'est vous qui gérez l'intensité. En avant, en arrière. Ou statique. Vous pouvez bouger un peu circulaire aussi. Expérimentez la sensation. Expirez, retournez la main gauche, ancrez les deux mains.
deux pieds, des orteils des deux pieds, calez le nombril. Inspirez, lève le menton, lève le cœur, creuse le dos. Expirez, poussez en arrière sur les talons et décollez légèrement les genoux. La tête est lourde. Inspirez, creusez le dos, le coccyx vers le haut, le menton vers le haut, les épaules en arrière. Expirez, écartez les omoplates, décollez les genoux, ouvrez les plantes de pieds. Et encore une fois, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, tirez, ouvrez le dos, décollez les genoux. Et finalement, expirez, les genoux sur le sol et haut du pied sur le sol. On va tout simplement marcher les mains devant et on va faire fondre le cœur sur le tapis. Vous pouvez placer le front ou vous pouvez placer le menton. Pressionnez dans les bouts des doigts. C'est vraiment la posture anti-travail au bureau. Anahatasana. Restez ici. Laissez la gravité ouvrir votre cœur. Inspirez, marchez, levez la tête et marchez les mains sous les épaules. Ancrez les orteils et doucement dépliez les jambes. Pousse les hanches en haut, en arrière. Et on va pédaler les jambes en Adho Mukha Shavasana. Le regard, c'est vers le nombril. Le nombril est rentré. Tout est activé en plancher pelvien. Bougez à droite à gauche avec les hanches, décollez un talon et l'autre. Le dos est parfaitement droit. Inspirez, regardez devant et amenez votre pied droit entre les mains. Alignez avec la hanche droite. Posez le genou gauche au du pied gauche. Ancrez-vous les mains sur le genou droit. Expirez pour ancrer. Inspirez, levez les mains au-dessus de la tête. Offrez le cœur au ciel. Levez le menton. Expirez. Baissez les mains sur le côté. Et encore. Inspirez, levez les mains. Cherchez en arrière. Expirez. Doucement avec le rythme de votre souffle. Alors calez le nombril. Activez la cuisse droite. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Et les deux mains sur le tapis, les deux genoux ensemble. Avancez le poids de corps. Amenez le menton, le cœur vers le tapis, les coudes en arrière. Et en inspiration, glissez vers l'avant. Un cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, poussez les hanches sur les talons, le front sur le tapis. Balasana. Prenez un instant d'accueillir. Ancrez les mains, inspirez, lève le regard. On revient à quatre pattes. Ancrez les orteils et expirez de coller les genoux, chien tête en bas. Revenez à pédaler les jambes. Si vous êtes statique la journée pour le travail, c'est bien le mouvement fluide comme ça. Activez le nombril. Et on reste statique un instant. Regardez devant et amenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au du pied droit. Alors, amenez les mains sur la cuisse. Attention, pas plus ou moins que 90 degrés pour le genou gauche. Calez le nombril, activez
jambe gauche. Expirez. Stabilisez. Inspirez. Passez les mains au-dessus de la tête. Offrez le cœur. Lavez le menton. Expirez. Baissez les mains. Inspirez. Avec votre souffle. Articulez l'énergie avec le mouvement. Avec la respiration. Et encore, inspirez vers le haut, activation, chaleur dans la cuisse gauche. Et expirez. Les mains sur le tapis, les genoux ensemble, poussez en avant, le cœur, le menton, touche les coudes serrés en arrière. Alors, on va tirer les bras vers l'avant, on va ancrer les bras. Haut du pied, ancré sur le sol, le front. Et puis, en inspiration, on va tirer les mains vers nous pour relever le menton, la buste. Et puis, on va décoller les paumes de main et pressionner dans les bouts de doigts. Détendez les fesses et travaillez le haut du dos ici. Expirez. Et en inspiration, amenez les mains vers les épaules. Serrez en arrière les omoplates, les épaules, les coudes. Détendez le bas du dos et expirez. Ancrez les mains sur le tapis, sous les épaules. Poussez-vous en haut, à quatre pattes. Alignez les mains avec les épaules, les genoux avec les hanches. Et en inspiration, passez la main gauche et la main droite sur le côté gauche de votre tapis. Ancrez les deux mains, mais surtout la main droite. Et puis, tirez en arrière les hanches vers le côté droit. Inspirez, revenez. Et expirez, tirez en arrière. Ancrez la main droite. Lâche la tête vers le tapis. Inspirez, revenez. Et expirez, tirez en arrière. Et on va se trouver dans cette version d'enfant. Passez les mains devant sur le tapis. Balasana. Inspirez, levez les têtes. Alignez les mains avec les épaules. Ancrez le nombril et passez la main droite, puis la main gauche sur le côté droit de votre tapis. Expirez, tirez les hanches en arrière vers le gauche. Lâche la tête, ancrez la main gauche. Inspirez, revenez. Expirez, tirez. Inspirez, revenez. Et expirez, tirez jusqu'à les hanches trouvent le talon. Et puis en inspiration, mettez les mains devant vous. En enfant, le front sur le tapis. Peut-être les coudes. En inspiration, on va se relever doucement avec les mains. On va poser... on va chercher peut-être des briques. Hein? Si vous avez besoin, on va écarter les tibias plus larges que le bassin. Tourner les tibias vers l'intérieur. Les cuisses en rotation antérieure. On va s'asseoir entre les talons. Donc ici, si vous avez un coussin ou des briques, les épaules loin des oreilles, calez le nombril. Virasana. Cherchez votre sangle si vous avez besoin, on verra. On va lever la main droite au-dessus de la tête et va passer derrière. La main gauche va baisser et passer derrière et vont se retrouver entre les omoplates. Si vous avez un peu de tension dans le haut du dos, amenez la sangle à la main droite au-dessus de la tête et puis attrapez avec la main gauche derrière le haut du dos. Alors levez le cœur, tirez le coude droit en arrière. Levez le menton doucement et
travaillez cette ouverture de Gomukhasana, l'oreille de vache. Une inspiration va changer de sens avec la main gauche avec le sangle et la main droite qui attrape, ou les mains vont se trouver derrière les omoplates. Et respirez toujours avec la glotte en Ujjayi. Beaucoup de conscience dans les quadriceps. Inspirez, lâchez les deux mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Et puis, inspirez, lavez les fesses, enlevez votre support si vous n'avez mis. Et puis, on va passer les pieds d'un côté et puis devant. Et on va trouver Dandasana. Les pieds sont devant. Ils sont bien flexés, bien activés. Les gros orteils se touchent. Les épaules vont descendre en arrière. La buste va se lever. Nombril va rentrer avec beaucoup d'engagement. On va appuyer légèrement dans les mains, le menton vers le cœur. C'est comme vous voulez rejoindre les omoplates et rejoindre le menton avec le cœur. Et puis expirez, pliez la jambe droite et croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Alignez les genoux. Alors n'hésitez pas de placer le bassin sur une brique, un coussin si c'est un peu difficile. Inspirez, lève le cœur et expirez, pliez. Alors peut-être vous n'arrivez pas à aligner les genoux, c'est pas grave, vous pouvez poser le genou vers le sol à l'extérieur de la jambe gauche. Restez ici, respirez. Le talon de pied droit est près de fessier gauche. Continuez à flexer le pied droit. La gauche. Ardha Gomukhasana. Inspirez, ancrez les mains, lève le cœur. Expirez, revenez assis. Alors on va ancrer le plan de pied droit et on va amener le talon gauche vers le fessier droit. Les deux mains sur le genou, inspirez, lève le cœur et descendez les épaules. Expirez la main droite derrière et en inspiration, tirez le bras gauche au-dessus de la tête et puis à l'extérieur de la cuisse droite. Vous pouvez également juste faire un petit câlin. Sinon, vous pouvez étirer le bras gauche, trouver l'extérieur de la cuisse droite et même traverser entre le mollet et cuisse droite avec la main gauche et accrocher les mains derrière. Ardha Matsyasana. Le regard peut être en arrière de vous. Beaucoup d'activation dans le plancher pelvien pour effectuer toute torsion. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, regard devant. Et puis amenez le cœur. Expirez, tendez les jambes devant vous. Dandasana. Flexez les deux pieds, serrez les deux pieds ensemble, les épaules en arrière, le menton vers le cœur levé vers le menton. Essayez de toucher les omoplates en arrière. Et expirez. Traversez la jambe droite avec la jambe gauche. Alignez les deux genoux, flexez les pieds droits. Inspirez, lève le cœur. Expirez, pliez. Alors n'hésitez pas à rajouter les élévations sous le bassin. Laissez la tête se relâcher ici, les omoplates.
lève la tête. Et expirez, revenez, plantez la plante du pied gauche à l'extérieur de cuisse droite, les talons droits vers le fessier gauche. Inspirez, les mains sur le genou, lève le cœur. La main gauche derrière et en inspiration, tirez la main droite au-dessus. Et puis, si c'est possible, le coude droit à l'extérieur de cuisse gauche. Alors, les mains peuvent se trouver derrière le dos. Ou ça peut être juste une simple câlin autour du genou gauche. Expirez. Expirez. Et en inspiration, tournez la tête vers l'avant. Et puis le cœur va suivre. Placez les deux genoux devant vous. Les plantes de pied ensemble, mais assis. Bon, devant, pas tout près des pelvis. On va caler peut-être les genoux. C'est une posture de diamant. Inspirez, lève le cœur. Expirez, fondez. Vous avez peut-être les bras tendus, les mains calées, la tête relâchée. Ou peut-être vous êtes ouverte, souple, et le front va trouver les deux plantes de pied. C'est un peu comme cette posture de papillon, mais les pieds sont plus loin du bassin, ce qui crée plus une rotation externe des jambes. Et en inspiration, lève le cœur, la tête. Expirez, les deux plantes de pied vont s'ancrer et on va les décoller du tapis. Ancrer le nombril, activer les abdominaux. Vous pouvez garder les mains sur les tibias, sur les chevilles. Ou vous pouvez décoller les mains et appuyer les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Activez le plancher pelvien, le nombril. Laissez cette petite chaleur vous faire du bien dans les cuisses. Et puis peut-être vous allez tendre des deux jambes et on va retrouver le tapis. On va s'allonger. Alors, passez par le côté droit de votre corps. Et allongez-vous. Trouvez encore votre sangle. On va ancrer des plantes de pied plus écartées que le bassin, les genoux qui se touchent, les talons vers les bouts des doigts, touche le talon. En inspiration, décoller vertèbre par vertèbre, les hanches vers le haut. Et puis, on va passer le sangle derrière le dos et on va accrocher les mains sur le sangle. Et on va approcher les mains pour descendre les épaules loin des oreilles. Activer les épaules sur le tapis. Respirez ici. Activation dans les cuisses et pas dans les fessiers. Expirez. Vous pouvez déplacer le sangle et puis vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps pour descendre le colonne vertébrale sur le tapis. Expirez. Et en inspiration, amenez les genoux et puis les pieds au-dessus de la tête. Les mains au-dessus la tête et puis les jambes en l'air. Prenez un instant de remarquer, observer, apprécier les sensations du sang qui coule vers le cœur. Et expirez doucement, descendez des deux pointes de pied. Approchez les talons vers les fessiers, mais plus écartés, presque aussi larges que le tapis. Vous allez caler les genoux ensemble. Ça devrait être passif, hein? Donc jouez avec angle des pieds. Et puis vous allez trouver une brique ou un objet, ça peut être un livre, et placez cet objet au-dessus du nombril. Relâchez le visage,
relâcher les mains sur les côtés. Et on va inspirer. Et on va essayer de lever cet objet au plus haut que possible. Et on va bloquer ça. Et puis relâcher un tir. Bloquer. Relâcher encore un tir. Bloquer. Et puis relâcher encore un tir. Inspirez, levez la brique aussi haut que possible. Et puis relâchez. Retenez. Relâchez. Retenez. Et relâchez. Continuez comme ça. Levez cet objet avec votre ventre en inspiration. Relâchez un peu. Relâchez encore. Et puis expirez jusqu'au bout. Encore 2 cycles. Bercez le corps sur le dos, à droite, à gauche. Et on va tendre les jambes et on va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et on va laisser les deux tomber sur le côté gauche. N'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux si c'est trop intense. Regardez droite. Talon gauche vers le fessier et la main droite va attraper le pied gauche. Tirez ce pied sur le sol et vers le fessier. Et la main gauche sur le genou droit. Alors, les deux mains sur les deux genoux. Inverse sur le dos. Tendez les jambes et croisez la jambe gauche au-dessus droite. Et laissez le tout tomber sur le côté droit. Regardez gauche. Doucement glissez le pied droit vers le fessier. La main gauche va attraper le pied droit et va tirer le talon vers le fessier. La main droite sur le genou gauche. Et elle va tirer vers la selle gauche. Et doucement relâchez ça. Les genoux vers les aisselles et les mains vont trouver les plantes de pied. Bercez à droite à gauche. Ananda Balasana, le bébé joyeux. Vous pouvez ouvrir, fermer les jambes, jouer avec et souriez.
jambes, la cuisse, les mollets de la jambe droite. Amenez la conscience dans l'omoplate droite, la taille droite, l'oreille droite, tout le côté droit de votre corps. Et laissez éveiller une sensation de légèreté. Et puis le côté gauche, la main gauche, le pied gauche, la jambe, omoplate gauche, l'oreille gauche, tout devient léger. Tout le corps devient léger. Prenez conscience de tous les bruits autour de vous. Pliez les bras, les mains vers le cœur. Pliez tendre les deux bras et tournez la tête à droite, à gauche. Pliez les jambes et retournez le corps sur le côté droit. Le bras droit derrière la tête. Et cultivez de la gratitude pour tout ce qui vous a permis de pratiquer aujourd'hui. Et on va se relever en Sukhasana, les mains sur le cœur. Et je vous invite à vibrer avec moi, partager la vibration. Inspirez par le nez. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Amenez les bras vers le front, frottez les mains, créez un peu plus de cette petite chaleur d'énergie. Amenez ça vers le front avec les paumes des mains et glissez ça sur la crème vers le cœur. Et Namasté, merci beaucoup pour pratiquer avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.